Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Commençons cette grande édition du journal par l'adresse du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est adressé à la nation congolaise le jeudi 3 novembre 2022, où il accuse le Rwanda d'agresser la République démocratique du Congo sous couvert du M23. Le chef de l'État a également mis en garde tous les traîtres et brebis galaises qui servent les intérêts de l'ennemi. En outre, Félix Tshisekedi appelle donc les jeunes à se mobiliser en groupe de vigilance pour soutenir, accompagner et appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo. Suivez donc l'extrait du discours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, choisi pour vous par Maxime Makabou. Mes chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, malgré notre investissement et les efforts fournis dans cette optique, la paix et la sécurité ne sont pas au rendez-vous. Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Mes très chers compatriotes, ne doutons jamais qu'ensemble réfléchis et engagés, nous puissions changer le monde. À vous, nos vaillants soldats, vous qui avez pris l'engagement de servir sous le drapeau, je vous invite ici au sens élevé du patriotisme en ce temps particulièrement exceptionnel de notre histoire, de défendre notre pays, de protéger l'intégrité de son territoire et d'assurer la sécurité des Congolaises et des Congolais contre toute agression ou attaque d'où qu'elle vienne. À vous, mes très chers compatriotes, la guerre qui nous est imposée par nos voisins exige de chacun de nous des sacrifices. C'est le moment de taire nos divergences politiques pour défendre tous rassemblés notre mère patrie. Notre histoire et notre marche commune ont sans cesse démontré que loin de s'effondrer, notre nation et son peuple ont toujours relevé ce genre de défi et nous en sommes toujours sortis victorieux. Restons tous unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. La situation actuelle, loin de nous affecter, n'est qu'une épreuve de plus que nous allons surmonter pour raffermir davantage notre unité. Au-delà de tout clivage politique, idéologique, religieux et tribal, la défense de la mère patrie est le seul objectif qui doit nous unir en ce moment. Le pays nous appelle. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils. Je vous appelle à ne pas céder aux propos xénophobes et autres discours de haine ou de stigmatisation des communautés rwandophones, dont l'asservisseur se sert pour faire du chantage et de la manipulation. Tout acte allant dans ce sens sera sévèrement puni. Des réactions juste après le discours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la situation d'agression de la République démocratique du Congo par les terroristes du M23 à l'est de la République démocratique du Congo, où Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo appelle donc à la mobilisation générale en vue de faire échec plutôt à l'ennemi. Le député national élu de Butembo, Crispin Bindoulé, salue cette adresse du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et estime que cet appel rencontre donc l'attente de la population congolaise, surtout de l'Est de la République démocratique du Congo, qui se mobilise déjà en vue de s'aligner derrière nos forces de défense, en vue de bouter
dehors l'ennemi de la République démocratique du Congo, qui est le Rwanda, sous couvert du M23. Crispin Bindoulé, député national, a été interrogé à cet effet par Bijou Tchela et Bob Zamba. Notre histoire et notre marche commune ont sans cesse démontré que, loin de s'effondrer, notre nation et son peuple ont toujours relevé ce genre de défi et nous en sommes toujours sortis victorieux. En réaction sur l'appel à la mobilisation lancé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, afin de bouter les terroristes du M23 sur le sol congolais, le député national Crispin Bindoulé estime que cet appel du chef de l'État rencontre l'attente de la population du Nord Kivu. D'abord, le discours du chef de l'État d'hier a vraiment rencontré les attentes du peuple congolais en général et les attentes des habitants du Nord Kivu en particulier. Parce que dans son discours, il a démontré qu'il a déjà essayé de parler avec les 9 voisins de la RDC, mais et que jusqu'à aujourd'hui, le Rwanda ne respecte rien. Et c'est comme ça qu'il fait appel à la mobilisation générale et à la jeunesse de se regrouper afin d'aider nos forces de défense à bouter dehors l'armée rwandaise qu'il a lui-même qualifiée comme étant terroriste. Donc, je suis d'accord, je sais que la mobilisation, parce qu'on ne peut pas gagner la guerre sans la population. Partout au monde, quand vous vous battez, la première personne à mobiliser, c'est la population. Si vous ne mobilisez pas la population, vous n'allez pas gagner la guerre. Et puis, il faut savoir que la guerre que les M23, les terroristes M23 mènent contre notre armée, ce n'est pas la guerre classique. C'est la guerre asymétrique. C'est la guérilla. Et pour gagner cette guerre, il faut effectivement la mobilisation de la jeunesse. Et le chef de l'État, je pense bien qu'il s'est référé aussi à l'article 63 de la Constitution qui dit que lorsque l'intégrité de notre pays est menacée, tout Congolais a l'obligation de s'impliquer pour arrêter cette violation d'intégrité territoriale. Je suis élu du Nord Kivu et aujourd'hui, toute la jeunesse du Nord Kivu est mobilisée en train de se regrouper pour s'organiser dans un premier temps à aider notre armée. Vous savez, le Nord Kivu est composé des montagnes et vous savez la fonction géostratégique que jouent ces montagnes pendant la conduite des opérations et que pour escalader ces montagnes, ça nécessite que vous ayez la population derrière vous pour transporter, pour faire ceci. La population déjà a commencé à s'organiser dès ce matin pour aider notre armée à transporter d'abord les effets, à les aider à amener la nourriture au front, parce que ce sont des montagnes, il n'y a pas de route, c'est la population qui a commencé déjà à transporter. C'est une bonne chose, je pense que cette mobilisation va réussir et nous, les Nord-Kivusiens, nous n'attendions que ce discours pour s'engager. Les Quinois interrogés au sujet de la locution du discours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la situation de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, restent très réceptifs et disent prêts à s'enrôler massivement au sein de l'armée de la République démocratique du Congo pour sauvegarder l'intégrité du territoire national. Ils ont été interrogés par nos stagiaires de l'APIC, Julia Dimoké et Irène Kinzonzi. La guerre qui nous est imposée par nos voisins exige de chacun de nous des sacrifices. C'est le moment de taire nos divergences politiques pour défendre. Appel à la mobilisation générale lancé par le chef de l'État Félix Tshisekedi en vue de faire face à l'agression rwandaise sous couvert du M23 reçoit déjà des avis favorables auprès de l'ensemble de la population congolaise. Les Quinois interrogés ce vendredi 4 novembre qui adhèrent à cette position affichée par Félix Tshisekedi se disent être prêts à s'enrôler au sein de l'armée pour protéger l'intégrité territoriale du pays. C'est une bonne idée. Bonne idée, il a fait appel aux jeunes de servir le pays sous les drapeaux
qui s'intègrent dans l'armée, c'est une bonne idée. Jadis, le défunt président Laurent Désiré Kabila avait fait cet appel-là. Et à l'époque, si je me souviens encore, à l'époque du feu maréchal Mobutu, il avait demandé qu'on puisse enrôler même les étudiants dans l'armée pour servir les pays. Je crois que ce que le président a dit hier, c'est une bonne chose. Nous voulons une mobilisation générale du pays. Les gens doivent s'enrôler pour aller au front, combattre, sauver le pays. Parce que nous sommes attaqués. Nous sommes attaqués. Nous devons être des vaillants un peu partout pour défendre notre pays. Je crois que le président a raison. Mais maintenant, ce qui reste seulement accompagner les moyens matériels, les moyens financiers, avoir le tout pour que ce pays soit sauvegardé par l'attaque de l'ennemi. Tout à fait autre chose à présent, le projet de loi portant plutôt protection de l'environnement et celui portant principes fondamentaux relatifs à la réparation des victimes de violences sexuelles faites à la femme ont été jugés recevables au cours de la plénière de ce vendredi 4 novembre 2022. C'est après la réplique du ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, ainsi que celui des droits humains, Albert Fabrice Prélat, aux préoccupations soulevées par le député national, où le député national Willy Bolio a mis beaucoup plus l'accent sur les produits du puits carbone. Suivez. Le changement climatique est devenu la plus grande menace qui pèse sur l'humanité. Pour y faire face, les États disposent de différents instruments juridiques dont la contribution déterminée au niveau national, issue de l'accord de Paris de 2015. Ces derniers soulignent pour tous les États du monde la nécessité d'adopter des stratégies politiques et des cadres légaux appropriés, de manière d'une part à créer des conditions favorables à l'adaptation des phénomènes du changement climatique pour les communautés et les économies. À son élaboration, la loi numéro 11/009 du 9 juillet portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement n'avait pas pris en compte les questions liées à la donne climatique, d'où la nécessité de sa révision. L'honorable Willy Bolio parle ici de la problématique du puits carbone. Il y a un problème sérieux avec les produits du puits carbone. Nous déplorons le fait que notre province, le Maïndombe, a même été citée comme bénéficiaire. Malheureusement, le ministre semble dire que la société qui donne le fait de bonne foi, alors que ce qu'il exploite n'est pas de bonne foi. Donc logiquement, nous avons demandé qu'il y ait une mission officielle de l'Assemblée nationale pour aller vérifier combien de bourses cette société, combien arrive auprès de la population. Donc c'est ça qui est plus important. Il faut qu'on relie ce qu'on donne au nom de la population et ce que la population bénéficie. Sinon, ce serait comme d'autres personnes qui sont en train de profiter sur le dos de la population. Tandis que pour les projets de loi présentés par le ministre des Droits humains, Willy Bolio ne trouve aucun problème pour indemniser les victimes. Nous ne trouvons pas d'inconvénient pour qu'on puisse indemniser les victimes de violences sexuelles, mais néanmoins, il ne faudra pas que l'État libère toute action auprès des associations. Le ministère lui-même n'est pas représenté à travers des provinces. Son administration n'est pas à travers des provinces. Nous avons suggéré qu'il fasse un effort pour qu'on ait la représentation du ministère des Droits humains à travers la République. Ce serait ce bras séquilier qui pourra être en contact avec ses partenaires chaque fois que de besoin. Il s'est dénoté que les projets de loi sur l'environnement visent à intégrer dans l'arsenal législatif congolais ces deux aspects importants que sont la lutte contre les changements climatiques et la contribution déterminée au niveau national au titre de l'accord de Paris sur le climat de 2015. Et quelques députés nationaux n'ont pas manqué d'émettre leur point de vue au sujet de ces deux projets de loi présentés par deux membres du gouvernement
à l'occurrence Eve Bazaï Massoudi, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, et Albert Fabrice Pouela, ministre du 3e. Suivez donc tour à tour les honorables Scholastic Mayindo et Dédé Moupassa au micro de Bob Zamba. J'ai encouragé la mise en place de la conception de ces projets de loi, l'élaboration, et puis je fais juste plutôt une proposition en disant qu'il est important que nous les députés, que nous puissions nous approprier ce projet de loi et que nous puissions mieux comprendre de quoi on parle quand on parle de l'adaptation, de l'atténuation, de toutes ces histoires, tout ce qui concerne les changements climatiques, pour que chacun de nous puisse développer des attitudes et des pratiques qui vont contribuer à l'atteinte de notre CEDEN. La CEDEN, je crois que vous avez entendu son Excellence qui a parlé de ça. La CEDEN, c'est notre contribution, la contribution au niveau des nations pour que nous puissions réduire les gaz à effet de serre. Et dans les gaz à effet de serre, elle a parlé des CO2 que tout le monde connaît, les dioxydes de carbone, les gaz carboniques, mais il n'y a pas que les gaz carboniques. Il y a aussi les gaz méthane, il y a aussi d'autres gaz. Alors, il faudrait que nous puissions développer des attitudes. Je donne un exemple. Nous, les mamans, nous utilisons les sachets noirs pour allumer le feu. Le fait que nous utilisons les sachets noirs pour allumer le feu, eh bien, nous contribuons à augmenter les gaz à effet de serre, nous contribuons au réchauffement climatique, donc nous contribuons au changement climatique. De deux lois que la République a besoin pour classifier notre pays en international. Aujourd'hui, on parle de crédit carbone. Et aujourd'hui, le Congo se porte comme pays solution. Il faut que tout cela soit accompagné par des lois. Et c'est ce qui a été fait à mon avis. Et c'est vrai aussi que maintenant cette loi est portée à la discussion. Vous êtes sans ignorer que je suis de la commission environnement. Et tout ce qu'on a remarqué et les observations qu'on a, on va y revenir dans la commission. Mais là, j'ai tenté d'intervenir tout simplement parce que depuis un certain temps, nos lois ne tiennent pas compte de la modernisation de la vie. Très bientôt, là, on va voir la loi sur la numérisation, la loi sur le numérique. Mais comment on peut faire une loi qui traite des crédits carbone sans prévoir cet aspect des choses? Et aussi, il n'y a pas longtemps qu'on a voté la loi sur les établissements publics, disons l'établissement des crédits et des institutions financières. Comme on parle de crédit carbone qui est abstraite, ça se constitue comme argent. On doit monétiser cela, les tourbières, carbone lui-même. Et tout cela ne tient pas compte des engagements bancaires, comment on peut financer, comment on peut rendre cela comme liquide, comme argent, hein, qui peut aider. On peut donner ça comme caution bancaire, on peut donner ça comme un engagement pour trouver des financements qui peuvent aider la République ou des communautés qui sont appelées à protéger ces forêts de temps en temps. Dans un autre chapitre, la célébration du 60e anniversaire du président national du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, ne laisse donc indifférente la députée nationale du mouvement de libération du Congo, l'honorable Scholastic Mayindo, qui lui souhaite un joyeux anniversaire, mais exhorte donc le président de la République et le président plutôt du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, à poursuivre donc son combat qui consiste donc à libérer le peuple congolais, surtout avec la persistance de la guerre d'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda sous couvert du M23. Suivez. Le président national du mouvement de libération du Congo totalise ce vendredi 4 novembre 2022 60 ans. À cet effet, l'honorable Scholastic Mayindo a souhaité un joyeux anniversaire à son président national, Jean-Pierre Bemba Gombo. Le 60e anniversaire de notre président, nous souhaitons vraiment tous les vœux à notre président. Je pourrais profiter pour chanter carrément déjà joyeux anniversaire avant que d'autres personnes ne chantent. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, président du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo. Joyeux anniversaire,
Les combats de Jean-Pierre Bemba, c'est les combats de la libération. C'est les combats de tout un Congolais. C'est les combats qu'il a menés, c'était pour que nous puissions recouvrer notre souveraineté. C'était le combat pour que nous puissions recouvrer notre personnalité. Pour que nous puissions recouvrer, je pourrais dire, notre statut, notre nature. Parce que là, quand est-ce qu'il a commencé les combats? Il a commencé ces combats quand il y a eu les conflits de plusieurs nations chez nous. C'est à ce moment-là que lui il a commencé les combats pour que nous puissions sortir de là, pour que la RDC ne soit pas découpée en morceaux, pour qu'il n'y ait pas balkanisation, mais pour que chacun de nous puisse s'approprier, puisse prendre conscience qu'il y a les combats et que nous pouvons nous lever, nous avons la capacité, nous avons le droit et le devoir de protéger les pays, de défendre notre pays. C'était ça son combat. Et ce combat n'est pas fini. Parce que jusqu'aujourd'hui, le pays est encore en guerre. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de crier, nous sommes en train de nous plaindre parce que les agressions continuent. Et puis nous avons des groupes armés qui sont encore là, mais qui sont soutenus généralement par les pays voisins. Et donc son combat, j'ai dit, ça continue. Et il est donc de notre devoir, aujourd'hui que nous sommes en train de célébrer son anniversaire, il est de notre devoir de nous saisir de ces combats, de nous lever et de nous tenir comme un seul homme, comme un bloc pour qu'effectivement la souveraineté de notre pays soit effective et que nous puissions... Et les amis de Jean-Jacques Mbungani, ces structures d'appui au mouvement de libération du Congo, n'ont pas manqué de souhaiter un heureux anniversaire à leur président national, Jean-Pierre Bemba Kombo. Un homme, un monument, un notable, un nationaliste, digne fils de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba Kombo, célèbre ce vendredi 4 novembre 2022 ses 60 ans de vie sur terre. À cette occasion, les amis de Jean-Jacques Mbungani, cette structure d'appui au mouvement de libération du Congo, souhaitent un heureux anniversaire au chairman du MLC et ancien vice-président de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba Kombo. Que l'Éternel continue son œuvre en lui. Avec Dieu, nous vaincrons. Joyeux anniversaire. Et puis, Jules Boulembi, présentateur de Canal Kin Télévision, il anime souvent l'émission Canal Presse qui passe chaque jour sur Canal Kin Télévision, a effectué une descente. C'est 3 novembre 2022. Cette descente s'inscrit donc dans le cadre d'une prise de contact avec sa base de la commune de Bumbu en vue des échéances électorales qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo. Suivez. Nous sommes sous l'avenue Iyassa, dans la commune de Bumbu, où le leader d'opinion Jules Boulembi Ndeko Zulu, Je suis Funa 2023, a débuté ses descentes dans les 7 communes du district de la Funa. Devant les chefs de quartier de Kwango et Lukeni, Ndeko Zulu a donné les raisons de son premier contact avec les habitants de cette partie de la capitale. Je suis Funa 2023, avec la verve oratoire le reconnu, a dévoilé devant l'assistance ses ambitions pour 2023 et a demandé le soutien de ces derniers pour atteindre cet objectif. Très réceptif au message de Je suis Funa 2023, les habitants de cette partie de la capitale ont promis à l'orateur leur soutien indéfectible pour 2023, car pour eux, Ndeko Zulu est un journaliste intègre et prône des valeurs républicaines avec un travail bien fait. Aujourd'hui, c'était Ndeko Zulu qui était à l'honneur. Comme je l'ai accueilli dans ma commune de Bumbu, c'est ainsi que nous avons accepté d'accueillir Ndeko Zulu aujourd'hui pour lui présenter les fruits de l'effort qu'il avait abattu, pour qu'on puisse venir rétablir la cabine électrique qui était affectée sur l'avenue Kimbongo. Et toute la population de ces 2 quartiers voulait quand même remercier Ndeko Zulu en signe de reconnaissance pour l'effort abattu de près et de loin, pour que cette population soit quand même satisfaite suite à ces désagréments qui les avaient sérieusement dérangés dans la nuit des temps. Vraiment, nous disons merci à Ndeko Zulu, merci à toute sa délégation, et la population
des quartiers Lukeni et Kwango les remercie vivement. Et nous comptons aussi dans les prochains jours, parce que la commune de Bumbu regorge 13 quartiers. Dans les prochains jours, nous comptons aussi recevoir Ndeko Zulu dans les restes des quartiers pour qu'il vienne aussi passer son message. Juste après le message est intervenu le jeu de questions et réponses où Je suis Funa 2023 a répondu à toutes les préoccupations de ces derniers. Après Bumbu, Ndeko Zulu sera prochainement dans la commune de Makala. En société, pour terminer cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, l'une des avenues Pouloulou, nous sommes là dans la commune de Matete, se trouve donc dans un état de délabrement trop avancé, caniveau bouché par ici et insalubrité par là, cette avenue, d'où ces cris d'alarme de la population de ces coins de la capitale de la République démocratique du Congo. Suivez plutôt ces constats établis pour vous par Naomi Kabengele. Caniveau bouché par ici, insalubrité par là, tel est le décor que présente actuellement l'avenue Pouloulou située au quartier qui porte le même nom dans la commune de Matete. Les habitants de ce coin de la capitale vivent dans une situation très alarmante, surtout pendant la pluie où l'avenue se transforme en un lac artificiel, les parcelles submergées par les eaux, impossible même de poser la tête sur l'oreiller, d'où ces cris de détresse aux autorités compétentes pour la réhabilitation et le curage des caniveaux de cette avenue. Des mois, un mois et demi ici. Mais nous comprenons que ça fait maintenant 6 mois, donc il y a 7 mois ici. Comme on s'alloue. Normalement, nous sommes à la caniveau. Donc on comprend que Bango Baye Kasali Chemin na Bango Basumboli comme ça. Baye Kasali ministre de l'infrastructure. DG ya OFD, bango basala. Kombatala esili tokomoni kwa masomo le petiawa mai ezotonde ezokotela bato na bandako awa nyonso mai ezokota toyeba te soki bazwi kompromis nini solution leta vraimen azwi oyo bamivote tuvote bayaka tosalaka te tosalaka na po bayaka te na milongo na ntutu meme na mosala yango ya kosala kogarde quartier parce que eloko moko tokutamaka te nini sarte bino moko na eloko tolini balabala ebongo esunga ndenge ezalaki boye ezali mabe. La population de ce coin de la capitale ne jure qu'à la réhabilitation de l'aire avenue. Fin de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Serge Kabongo, une édition assurée par Bijoutiela dans une réalisation d'Ebouy Nonzinga. La prise de vue a été assurée encore et toujours par Bob Zamba et Olivier Longwango. En leur nom, ainsi qu'au concours de la rédaction de Canal Congo Télévision, je vous dis donc merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur votre chaîne.